le maire de Paris et son adjoint, sur la 5G, a menti aux Parisiens. Et ils ont menti déjà depuis plusieurs mois. La 5G implique finalement un exercice de transparence majeure à l'heure où toutes les paroles et informations se valent, notamment sur les réseaux sociaux, qui accueillent parfois des paroles absurdes, mais prises pour argent comptant. Cela commençait mal. Il s'agissait d'organiser une consultation pour associer les Parisiens à la réflexion. Au lieu de cela, 20 Parisiens ont été concertés. La disproportion prêterait presque à rire. Et puis cela continue. Le maire de Paris a laissé entendre à ses alliés écolos que naturellement, une solution de compromis pouvait être tirée et trouvée. Un vaudeville sous nos yeux depuis maintenant plusieurs semaines. Autre mensonge à l'égard des opérateurs. Il a été laissé entendre aux opérateurs que la charte, dans sa rédaction qui nous est présentée ce matin, passerait comme une lettre à la poste. Il n'en est rien, bien évidemment. La preuve en est que ces mêmes opérateurs sont particulièrement inquiets et se demandent ce qu'il ressortira de nos débats. Et puis enfin, mensonge suprême, il a été laissé entendre que les groupes politiques seraient associés à la rédaction de cette charte. Fake concertation. Pendant que nous auditionnions les régulateurs, la CNIL et quelques autres intervenants, eh bien, la ville négociait secrètement, en coulisses, avec les opérateurs, à tel point que le lundi, je posais la question à M. Simondon de comment les groupes politiques seraient associés à cette rédaction, que celui-ci se gardait bien de me répondre, et que le vendredi soir, surgissait comme par miracle une charte 5G pour la téléphonie mobile à Paris. Paris n'est pas un village d'irréductibles gaulois, et s'il est important que les intérêts des Parisiens soient défendus et préservés, il serait contre-productif d'empêcher ces mêmes Parisiens de disposer de technologies à même de leur faciliter leur quotidien. Vous prenez un risque considérable ce matin, celui de faire capoter cette charte, de par la méthode de travail que vous avez choisi de retenir. Notre groupe Changer Paris a été pour sa part toujours particulièrement clair sur le sujet de la 5G à Paris. Nous demandons son installation la plus rapide possible, dans les conditions qui garantissent la sécurité sanitaire des Parisiens. Nous avons proposé au mois de décembre un pacte numérique pour un numérique responsable, à impact positif. Nous devons saisir les opportunités et avancées permises par la 5G, sans pour autant signer dès demain à l'aveugle. Nous déposons ce matin 4 amendements. Le premier vise à permettre de travailler avec les opérateurs sur un meilleur réemploi, une meilleure réutilisation et le recyclage de ce petit objet qui représente 70% au bas mot de l'impact environnemental de la 5G, nos smartphones. Le deuxième amendement et le troisième concernent plus particulièrement les locataires du parc social de la ville de Paris, qui ne doivent pas être les grands absents et les grands délaissés de cette charte. Nous demandons une meilleure information via les bailleurs et également un système de contrepartie pour que chacun y retrouve son compte, y compris en termes d'amélioration du cadre de vie du parc social. Et le quatrième amendement, peut-être le plus important, vise à instaurer au sein de cette charte une clause de revoyure, de manière à permettre d'anticiper le passage à ce qui s'appelle les 26 GHz, c'est-à-dire les ondes millimétriques, pour lesquelles, à aujourd'hui, personne ne peut dire, de manière scientifique, assurée, quels pourraient être les impacts sur la santé des Parisiens. Ces 4 amendements, nous attendons, Monsieur Simondon, l'avis que vous allez leur rendre. Le débat doit s'instaurer ce matin. Et en fonction de la réponse qui nous sera donnée, nous aviserons de ce qu'il pourrait en être. Mais vous prenez ce matin, encore une fois, le risque de faire capoter ce projet, car un seul amendement adopté
pourrait mettre à plat vos petites négociations de coulisses bien malvenues avec les opérateurs de téléphonie mobile, alors que Paris est déjà en retard par rapport à d'autres grandes villes comme Nice, Strasbourg, Bordeaux et d'autres. Nous prendrons notre position en élus responsables, comme nous l'avons toujours fait sur ce sujet depuis déjà de nombreux mois. Et c'est vrai que ce décor est amusant, puisque cette fameuse 5G suscite énormément de réactions, d'ailleurs au sein de la majorité municipale, et nous avons bien compris, monsieur l'adjoint responsable des finances, de la finance verte, du funéraire et de la téléphonie mobile. C'est vrai que c'est un cocktail assez intéressant. Mais je ne souhaite pas, je vous rassure, que nous enterrions la 5G aujourd'hui, et nous ne l'enterrerons pas si, effectivement, vous prenez en compte ce que David Alphand a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire les amendements que nous présentons. Car nous ne sommes pas hostiles, effectivement, systématiquement à la 5G, qui est effectivement un élément important dans le déploiement de l'économie moderne, mais il faut bien reconnaître que la façon dont vous vous y prenez ne peut que susciter les craintes d'un certain nombre de nos concitoyens. Avec retard, donc, notre Assemblée a aujourd'hui à se prononcer sur l'arrivée de la 5G à Paris. Il serait dommage que ce moment démocratique, fort, important, soit utilisé pour caricaturer deux camps opposés se faisant face, avec d'un côté les défenseurs d'une ultra-technologie démultipliée sans aucun contrôle, et de l'autre des amiches recroquevillés sur leurs principes de précaution. Le déploiement de la 5G suscite des interrogations légitimes. La charte 5G qui nous est proposée ce matin, je n'y reviens pas, n'est pas entièrement satisfaisante. Alors, Madame la maire, nous pourrions faire un coup politique. Nous pourrions vous discréditer devant les opérateurs. Car la méthode a été... Vous n'étiez pas là quand je l'ai dit, mais je vous le rappelle au cas où on ne vous l'aurait pas rapporté. La méthode a été épouvantable. Et vous avez menti aux Parisiens, comme aux groupes politiques. Nous pourrions donc faire ce coup politique parce que mon petit doigt me dit que si nous maintenons nos quelques amendements qui suivent, vous seriez battus et nous serions majoritaires. Mais nous ne voulons pas encalminer Paris. Pour cela, vous vous en chargez déjà trop bien vous-même. En élu responsable, nous allons donc retirer nos 4 amendements dans l'intérêt des Parisiens et des acteurs économiques. Mais ce retrait ne vaut pas chèque en blanc. Nous serons particulièrement vigilants dans les mois qui viennent, dans l'application des règles qui sont posées par cette charte, et notamment au travers de l'observatoire qui sera mis en place.